Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Vous le savez, je vous le répète sans cesse, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale: la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le doux. Avec nos invités aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale dédiée à ces fêtes calendaires que nous vivons dans cette période de l'année. Nous allons revenir sur leurs origines, leurs histoires et décrypter par le prisme des émotions ces jours particuliers qui rythment nos vies. Pour nous aider, Marine Colombel, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes psychiatre et vous publiez Sortir des ruminations mentales aux éditions Marabout. Robert Zuili, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet du lien et des émotions et cofondateur de Work Well Together. Il sera question du 1er mai, de la Pentecôte, de la fête des mères et de la fête des pères. À tout de suite pour faire tourner la roue des émotions. Sud Radio, la roue des émotions. Le 1er mai, fête du travail et des travailleurs. Alors nous venons de vivre une nouvelle journée du 1er mai, mais pour en connaître l'origine, il faut remonter au 1er mai 1886. Est-ce que vous le saviez? À cette époque, 200 000 travailleurs américains avaient réussi à obtenir la journée de 8 heures de travail. Avant qu'il soit lié à la revendication sociale, ce 1er mai était déjà une date symbolique. Il correspondait au premier jour de l'année comptable des entreprises. Alors, Marine Colombel, comme psychiatre, vous observez par quel prisme émotionnel vous observez cette journée du 1er mai dans cette période du calendrier que nous traversons? Alors cette journée du 1er mai, qui est la seule journée réellement chômée dans quasiment le monde entier, l'émotion, c'est assez étonnant, mais ça vient finalement de la colère. C'est la colère de ce monde ouvrier qui était exploité, qui a réussi finalement en s'unissant à faire comprendre que leurs conditions de travail étaient difficiles et les faisaient souffrir, pour arriver à des heures qui sont correctes de 8 heures. Et de cette colère initiale, finalement, est sortie une joie collective et une journée où le travail a pu basculer du travail de la labeur, de la sueur du front, jusqu'à un travail qui peut finalement être un facteur d'épanouissement personnel. Robert Zuili, comment est-ce que vous aidez à observer ces fêtes du 1er mai, fêtes du travail? Quelle émotion collective vous semble légitime? Si Marine parle de colère, moi j'aurais envie d'aller sur le versant de la joie au fond, parce qu'on a obtenu gain de cause. Il y a quelque chose de fort. Il y a une dimension symbolique aussi dans cette journée-là. C'est que on est tous solidaires. Ça veut dire qu'on est tous pour la même cause. On reconnaît les efforts produits par les salariés, il y a une justice sociale, il y a aussi une reconnaissance de la valeur travail, et ça nous met tous sur le même pied d'égalité. Bien sûr, ça vient des luttes ouvrières, mais un cadre supérieur, un dirigeant d'entreprise, très souvent, va aussi respecter ça. Donc il y a une forme d'abolition du statut, et on est tous à la même enseigne, et ça, c'est réjouissant au fond, de voir qu'il peut y avoir une unité, suite à une cause commune et qui rend service à tout le monde. Je crois que c'est rare qu'on puisse rencontrer dans la vie un moment, un événement qui fasse plaisir à tout le monde. Parfois, ce qui fait plaisir à tout le monde, c'est à l'insu de notre plein gré. Les experts disent parfois c'est l'inconscient, d'autres vont dire c'est l'implicite, parfois c'est au fil de nos vies. C'est parfois au fil de la roue des émotions que je vous invite à tourner pour nous emmener vers plus de flexibilité mentale. Marine Colombel, est-ce que dans cette fête du travail, il y a à voir la peur, puisque c'est ce que nous indique la roue des émotions? Il peut tout à fait y avoir de la peur, et la peur, comme on disait, de l'abolition du statut du travail. Le 1er mai, tout le monde est à égalité. Tout le monde arrête de travailler. Et tout le monde revendique le droit, finalement, d'avoir une vie épanouissante
par le travail. Ça peut effectivement engendrer une peur des gens qui étaient au pouvoir et qui se disent peut-être que je vais perdre ce pouvoir par l'affirmation de l'individu à travers son travail. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque de la peur, de la perte des acquis? Les anciens qui ont travaillé pour avoir, par exemple, des congés payés, des retraites, et ces acquis-là, parfois, ça peut être source de peur que de se dire mais on va les perdre, cette globalisation de l'économie, cet écosystème parfois violent risque de nous mettre en péril, Robert Zueli. Oui, et dans le mot péril, il y a forcément un autre mot qui fait écho à ça, c'est la souffrance. Alors rappelez-vous, dans les années 50, on parlait de pénibilité au travail. Dans les années 2003, on a commencé à parler de souffrance au travail, parce qu'on s'est rendu compte que la pénibilité, elle renvoie à quelque chose de physique, mais la souffrance peut renvoyer à une notion qui est aussi plus psychique, morale. Et on se rend compte que ce 1er mai peut nous permettre aussi de nous reposer de toutes ces souffrances. Et aujourd'hui, il y a une expression nouvelle qui est née, c'est le risque psychosocial au travail. Vous pouvez bien sûr vous informer, il y a tellement de forums sur le risque psychosocial au travail. Et puis retrouver les indicateurs des enquêtes Opinionway, conduites aussi par le Psychodon. 12% des collaborateurs français déclarent consulter un psy. La surprise sur le 1er mai serait peut-être de discuter de la récupération parfois politique de ce 1er mai, qui est un autre angle d'attaque. Mais vous savez quoi ? On va le laisser en suspens et les auditeurs vont s'occuper de regarder le prisme émotionnel de ce 1er mai. Deuxième temps de cette émission, des fêtes que nous traversons actuellement, l'Ascension, la Pentecôte, qui sont des jours fériés, travaillés, chômés, comme de nombreux jours en France. Et la Pentecôte, l'Ascension sont des fêtes chrétiennes. Alors pour la Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. Une foule se serait rassemblée pour célébrer une fête juive. Dès 2004, dès 2008, en France, le lundi de Pentecôte est devenu une journée de travail non rémunérée, dite de solidarité. Et depuis 2008, les règles se sont assouplies. Les entreprises sont libres de choisir quand réaliser cette journée de solidarité. Alors Robert Zuidi, comment on peut réagir, avec quel prisme émotionnel? Il y a une dimension religieuse, évidemment. La religion étant amour, j'aurais envie de dire que c'est de la joie alors, puisque l'intention de la Pentecôte, c'est aussi de propager cette foi. Il faut se rappeler, je crois que les apôtres, lors de la Pentecôte, se sont mis à parler plusieurs langues. Et donc à pouvoir communiquer avec n'importe qui dans n'importe quel endroit du monde. Donc il y a quelque chose autour de ça qui parle de cette solidarité, de cette unité qui peut naître de la religion. Et c'est la vocation de la foi que de nous réunir. Et pour ceux qui sont dans croyants. les jours que nous traversons en plein pont de l'Ascension, c'est aussi l'ascension de l'exemplarité, du possible, du devenir vers ailleurs, possible pour tous. C'était ça aussi le message de ces fêtes chrétiennes. Et vraiment, la Pentecôte, on est vraiment dans l'universalité. Donc oui, c'est une fête chrétienne, mais avant, c'est une fête juive. Qui parlait de l'union, justement. Donc c'était Moïse qui recevait les tables de la loi de Dieu. Donc on est là aussi dans quelque chose de très spirituel. Et avant ça encore, c'était la fête des moissons. Ça veut dire c'était le rapport de l'homme avec la terre. Donc même lorsque l'on ne croit pas en Dieu, le simple fait de se dire que cette fête, finalement, parle à tout le monde. Elle parle au rapport de l'homme à la terre, du rapport de l'homme à la spiritualité. Tout le monde peut se retrouver dans ce message, car ce discours est effectivement universel. Alors je vous le rappelle, depuis 2008, le lundi de Pentecôte, eh bien c'est au libre arbitre des entreprises. Elles peuvent choisir s'il est chômé ou pas et s'il est attribué à une journée de solidarité. Et il y a dans la solidarité de la joie à être avec l'autre. Et je vous rappelle que notre pays est très puissant là-dessus, hein. C'est le pays où il y a le plus d'associations au monde, hein, c'est-à-dire il y a 1,2 million d'associations en France. Vous voyez que la solidarité, elle s'exprime partout sur les territoires, Robert Zuidi. C'est joyeux. Mais bien sûr que c'est joyeux. Je fais toujours le lien entre émotion et relation, parce que nos émotions nourrissent nos relations. Qu'est-ce qui fait qu'on va vers quelqu'un ?
c'est qu'on se sent bien émotionnellement avec lui. Et la religion met un élément de base qui est un ingrédient qui nous rassemble. Pour les croyants, quand ils rentrent dans un lieu religieux, ils se sentent accueillis et donc on se sent heureux. Et c'est fondamental, cette question-là. De se sentir heureux, c'est fondamental. Mais de se sentir en connexion avec les autres. De se sentir en lien. C'est ça. Parce que le lien est soin. Tout et à que fait. le soin, c'est du lien. Vous voyez, la boucle est bouclée. Du coup, on la boucle. On la boucle. Parce que nous allons marquer une pause. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour poursuivre avec la roue des émotions, pour faire tourner la roue des émotions sur ces temps calendaires. Il sera question de la fête des mères, honneur aux mamans, et de la fête des pères. Pour d'autres, ces mois de mai et juin sont des vraies gruyères. Pour d'autres, c'est la joie de ne pas aller au lycée ou de ne pas aller travailler. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour faire tourner la roue des émotions sur Sud Radio. Le Psychodon, Agir pour la santé mentale présente Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Et en plein week-end de l'Ascension, nous nous retrouvons pour observer ces fêtes calendaires. Ce mois de mai et ce mois de juin, un gruyère ou des jours chômés, des jours de repos, c'est bien, c'est pas bien. Le 1er mai, la Pentecôte, et maintenant nous parlons de la fête des mères. Une fête qui ne date pas d'hier. Cette célébration aurait vu le jour à l'époque de la Grèce antique. Chaque printemps, les Grecs vénéraient la déesse Rhéa, la mère des dieux. En France, Napoléon évoquait déjà l'idée d'une fête dédiée aux mères, mais c'est le maréchal Pétain qui la popularise en 1941 dans le cadre de sa politique nataliste. En 1950, la fête des mères s'inscrit définitivement dans la loi française. Voilà Marine Colombel, comment vous nous aidez à prendre de la distance et quel prisme émotionnel vous semble légitime pour nous parler comme psychiatre de la fête des mères? Alors, lorsqu'on parle de la fête des mères, c'est vrai que je me rapproche à ma propre expérience de la fête des mères et je ne peux pas m'empêcher de me revoir quand j'étais à l'école maternelle ou en petite section, en train d'écrire un poème, en train de faire un dessin, faire quelque chose de très anodin, mais qui finalement était une sorte de retour, de remerciement pour tout ce que ma mère, donc les mères en général, nous ont apporté. C'est vrai que la fête des mères, à la base, c'est la fertilité, mais c'est tellement plus. C'est vraiment le symbole de la transmission, le symbole de revenir vers ses parents et de les remercier pour leur éducation, pour leur présence et de nous avoir fait naître. Et d'être dans la gratitude, si je vous entends. Dans la gratitude, tout à fait. Robert Judy. Tout ça, ça parle de joie. De joie parce que c'est un lien extrêmement fort. Qu'on ne peut pas remettre en cause. Et ce que j'aimerais souligner, ce qui me rend aussi heureux au fond, quand on parle de la fête des mères, d'abord c'est que c'est une fête qui a lieu dans de très nombreux pays, donc la femme, parce que derrière une mère il y a une femme, donc ça veut dire qu'on reconnaît la femme derrière la mère aussi. Et puis c'est une fête qui est née avant, je crois, celle de la fête des pères. Donc c'est l'un des rares endroits où on valorise la femme avant de valoriser l'homme. C'est intéressant parce que dans une société comme la nôtre, où on voit qu'il n'y a pas forcément d'égalité de salaire entre les hommes et les femmes, où le droit de vote n'a pas été le même au même moment, là on se rend compte que finalement il y a une chose où on accorde à la femme quelque chose, un statut vraiment extraordinaire, c'est celui de mère, parce que c'est un hymne à la vie en fait. Et être mère, c'est créer la vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus important au monde? Rien. Vous tournez la roue des émotions pour nous emmener justement au fil de la vie vers un autre prisme émotionnel. Marine Colombel, ça risque d'être difficile. La tristesse, pour moi, la tristesse, c'est peut-être la récupération politique. Justement, on parlait que c'était Pétain qui l'avait instauré formellement en France. Et il ne l'avait pas fait dans une optique de valoriser la relation, comme on vient de parler, mais vraiment dans une vision d'instauration, de clôture du pouvoir autour d'idéaux fascistes, finalement. Et il y a une instrumentalisation de quelque chose qui est très, très beau, qui est le lien à la mère, qui est devenu, finalement, quelque chose d'exécrable. Et ça, vraiment, moi, ça me cause une énorme tristesse, parce qu'on est dans un changement de sens qui est majeur. Robert Juny, la fête des mères, par quel prisme émotionnel vous l'observez? Si on reste sur cette question de la tristesse, souvent vous avez dit naturellement, oh là ça va être dur, Marine.
Mais faut pas considérer que la tristesse, c'est une émotion forcément douloureuse tout le temps. C'est-à-dire la tristesse, elle se traduit aussi par un élément qui s'appelle la nostalgie. Et quand on a perdu sa mère, il y a une nostalgie. Mais la nostalgie, bien sûr, c'est de la tristesse. Mais c'est parce que cette tristesse, elle se nourrit de souvenirs merveilleux, de souvenirs positifs. Et donc, c'est à travers le souvenir que perdure la mémoire et le plaisir de cette évocation. Donc, il ne faut pas voir la tristesse forcément comme quelque chose de péjoratif. Et au contraire, elle se cultive. Parce que quand on analyse les fonctions de la tristesse, elle a une vertu phénoménale. C'est qu'elle aide tout être humain à douter. Et quand on ne doute pas, on est pétri de certitude et on devient quelqu'un de relationnellement difficile d'accès. Donc ne perdons surtout pas de vue et ne critiquons pas la tristesse, elle est très utile. Revenir vers la mère, vers sa mère, c'est revenir d'où je viens. Et ça me fait penser à beaucoup de philosophes qui nous disent parfois « reviens et va ». C'est-à-dire que pour revenir, pour trouver une direction, il faut peut-être savoir d'abord d'où l'on vient et comment s'est faite cette maternité que nous saluons avec joie, la maternité, et nous saluons bien sûr toutes les mamans et il sera bientôt temps de les fêter. Autre fête dans cette période calendaire, la fête des pères, parce que les papas ont aussi leur fête. La fête des pères est à l'origine d'une idée, d'une entreprise bretonne. Je ne sais pas si vous le saviez, en 1950, un directeur commercial cherche à augmenter les ventes de ses flaminaires. Des briquets à gaz. Et dans cette entreprise, il se dit, mais comment faire? Et il lance un slogan pour la fête des pères. Ils désirent tous un flaminaire. C'était pour vendre des briquets. Et c'est cette opération commerciale qui, dans les années 50, a connu un incroyable succès. Eh bien, c'est de là que vient la fête des pères. 2 ans plus tard, à l'insu du plein gré de cet entrepreneur, l'État français reconnaît officiellement la fête des pères. Alors, Marine Colombel, comment observer la fête des pères par le prisme émotionnel qui vous semble le plus légitime comme psychiatre ? Je vais bien répartir. On a pris la joie pour la maman, on va prendre la joie également pour le papa, qui a également sa place. C'est sympa pour les pères. Et ce qu'il faut voir, peut-être que l'origine est commerciale, mais il faut se dire, si ça a pris si bien, c'est que ça a fait écho dans un besoin également de reconnaissance du rôle du père. Et ce qui est fondamental dans le rôle du père, effectivement, on parlait de la mère, qui est vraiment la génitrice qui apporte la vie, mais le père a son rôle. Le père est là pour éduquer, le père est là pour apporter un système de valeurs, il est là pour apporter une sécurité finalement à la famille, et c'est également... Il est là pour apporter des repères. Des repères, tout à fait. Et son rôle est aussi important finalement que celui de la mère, parce que, comme on dit souvent en psychiatrie, en psychologie, il va créer un triangle. Là où la relation était duel entre la mère et l'enfant, il apporte l'altérité, il apporte l'environnement et l'ouverture au monde. Et comme psychologue, Robert Zuilly, cette fête des pères, qu'est-ce qu'elle vous inspire sur le plan émotionnel ? Sur le plan émotionnel, la fête des pères m'inspire bien sûr de la joie en tant que père moi-même et un peu de peur au fond. Parce que qu'est-ce qui peut faire que on se souvienne de nos pères ? C'est ce qu'ils vont laisser comme trace. Et la première trace, c'est l'amour qu'ils sont capables de porter et de donner à leurs enfants. Comment ils les aident à grandir, comment ils les aident à s'autonomiser. Et si je reviens à ce que vous évoquiez, Marine, le fait qu'il y ait un mère et une mère et un père, ça nous ramène à la dualité, à la différence, à la complémentarité. Et c'est extrêmement important de ne pas oublier ses parents, parce qu'ils forment un couple utile dans le développement de leurs chers enfants. Vous nous aidez à tourner la roue des émotions pour observer le père et la mère par le prisme de la peur. Alors la roue des émotions, elle nous emmène un peu là où c'était pas prévu. Qu'est-ce que vous en pensez, Robert Zuilly ? On terminera par vous, Marine Colombel. La peur. Est-ce qu'on peut être un bon père ? Ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Est-ce que j'ai su être un bon père ? C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Mais oui, parce que combien de pères bien intentionnés commettent des maladresses qui font mal à leurs enfants ? Et pourtant, on a l'impression d'être un bon père. Et ça nous rend très humbles. Ça nous rend humbles. Et tous les pères, nous pouvons tous être humbles parce que on fait que
Ce qu'on peut, au C'est mieux ça. que l'on peut. Effectivement, comme allez on tous le devient partager, les mère, papas. on devient père au moment de la naissance. On ne l'est pas à la base. C'est la construction régulière avec l'enfant d'une relation qui fait qu'on sera un bon père, ou au moins un père acceptable. Pas le père idéal, mais le père qui est présent, le père qui accompagne. Et je pense qu'il faut garder ça en tête. On devient père, on le construit finalement jour après jour avec son enfant. Et peut-être que c'est pareil pour les mamans. Ce sont au fond Évidemment. les enfants qui nous apprennent à être parents. Ce sont les enfants qui nous apprennent à être pères. Ce sont les enfants qui nous apprennent à être mères. Et pour les pères, parfois, qui ont la fonction de poser l'autorité, ils nous apprennent à savoir bien la poser pour pouvoir la contester, peut-être. C'est un autre repère. Je vous remercie tous les deux de Merci. votre présence dans Avec l'émission plaisir. cette semaine. Merci à vous, Robert Zuilly, qui est psychologue et cofondateur de Work Well Together. Merci Marine Colombel, comme psychiatre, de votre présence. Je rappelle que vous publiez Sortir des ruminations mentales aux éditions Marabout. Chacun d'entre nous, et peut-être aussi les pères en premier lieu, je vous invite au cinéma cette semaine, le film argentin Sublime. Manuel a 16 ans, c'est un adolescent comme les autres. Dans sa petite ville côtière d'Argentine, il traîne avec des amis et avec sa petite amie. Il va à la plage, il joue de la basse dans un groupe de rock. Mais sa vie se complique lorsqu'il commence à ressentir quelque chose de spécial pour son meilleur ami, Felipe. L'expérience de la différence. À noter dans vos agendas. Alors, j'insiste, vous prenez tout de suite vos agendas. Le 11 juin, la grande marche pour la santé mentale, la marche ensemble pour la santé mentale à Lyon, à Paris, à Lille, à Marseille, à Niort, à Mayotte. Je vous salue toutes et tous et vous marchez pour la santé mentale le 11 juin, le 12 juin. Vous nous suivez à l'Olympia. Je recevrai Yannick Noah, Christophe Willem, Marina Kaye, Philippe Laville qui chante sur des bambous. Tiens, il va nous envoyer des messages pour la santé mentale. Les billets sont disponibles sur le site de l'Olympia et sur le site du Psychodon. Bon week-end de l'Ascension. Au revoir à toutes et à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour faire tourner la roue des émotions sur l'actualité. Merci. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.